Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Bordua pour la présentation du deuxième débat d'interpellation entre la ministre de la Justice et le député de Bordua. Monsieur le député de Bordua, à vous la parole pour 5 minutes. Madame la ministre aura 5 minutes et une réplique de 2 minutes. Monsieur le député de Bordua, à vous. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, je suis intervenu et j'ai posé une question à la ministre de la Justice, Monsieur le Président, à l'effet, pour lui demander de convoquer, de permettre à la Commission des institutions de se saisir d'un mandat d'initiative afin d'entendre la directrice des poursuites criminelles et pénales sur la restructuration annoncée au cours du mois de septembre dernier, ainsi que sur le plan du gouvernement en matière de lutte contre le crime organisé. Ce que j'offre à la ministre, Monsieur le Président, par le biais du débat de fin de séance aujourd'hui, c'est de répondre à cette interrogation et à cette demande parce qu'il s'agit du meilleur outil, Monsieur le Président, dans le cadre des circonstances actuelles pour que les parlementaires soient informés des besoins et des défis auxquels fait face le directeur des poursuites criminelles et pénales dans la conduite de ses activités en matière de lutte contre le crime organisé, notamment dans le cadre des méga-procès, mais également dans sa lutte contre le crime organisé avec les bureaux spécialisés, qu'ils soient en région ou qu'ils se retrouvent à Montréal. Le plan de restructuration qui a été annoncé, Monsieur le Président, on le connaît peu. Des informations ont circulé. Cependant, la directrice des poursuites criminelles et pénales a annoncé en conférence de presse vendredi dernier que des informations fausses étaient véhiculées. Ce que je propose à la ministre de la Justice, Monsieur le Président, c'est que la directrice des poursuites criminelles et pénales vienne exposer aux parlementaires en commission parlementaire ses besoins, la nécessité et quel est le plan de restructuration proposé par le directeur des poursuites criminelles et pénales pour être plus efficace. Et les parlementaires seront en mesure de juger, notamment, quels seraient les outils à mettre en place et quelles seraient les ressources à offrir au directeur des poursuites criminelles et pénales pour que sa lutte contre le crime organisé soit couronnée de succès. Et je suis persuadé que tout le monde dans cette enceinte souhaite que l'État québécois gagne sa lutte contre le crime organisé. Ceci étant dit, Monsieur le Président, le choix de convoquer la directrice des poursuites criminelles et pénales en commission parlementaire serait un choix judicieux et opportun pour la ministre de la Justice parce qu'elle ne siège pas d'office à la commission des institutions. Et il s'agirait d'une opportunité pour les parlementaires, tout en respectant le devoir de réserve de la ministre dans le cadre de la gestion des affaires criminelles et du devoir de poursuivant du directeur des poursuites criminelles, parce que vous savez que depuis la création de ce poste en 2005, ça a été une des raisons à l'origine de la création de ce poste. C'est important qu'il y ait une séparation, Monsieur le Président, dans la conduite des affaires courantes. Cependant, au niveau du ministère de la Justice, on a quand même une responsabilité, Monsieur le Président. Et l'option que j'offre à la ministre, c'est véritablement concret, de façon à ce que l'ensemble des parlementaires, et dans son rôle de ministre, elle n'aura pas à être en relation avec la directrice des poursuites criminelles et pénales lors de l'étude de cette commission, parce qu'elle n'y siège pas. Donc, c'est vraiment une opportunité, une perche qu'on tend au gouvernement pour avoir le plus de transparence possible, pour lutter efficacement contre le crime organisé, Monsieur le Président. Parce que ce gouvernement se vante d'être le plus transparent possible. Donc, ce que nous proposons, Monsieur le Président, c'est une occasion de le faire et que les Québécois soient au courant de ce que ça prend pour lutter efficacement contre le crime organisé. D'ailleurs, parlant de transparence, Monsieur le Président, le ministre de la Justice, qui était en poste à l'époque de la création du directeur de la fonction de directeur des poursuites criminelles et pénales, disait au moment des débats parlementaires: « Nous contribuons à accentuer les garanties d'indépendance qui lui sont liées à la fonction de la poursuite publique et nous renforcerons la transparence du processus judiciaire. » Ce que je vous dis, Monsieur le Président, c'est que ça inquiète plusieurs intervenants du milieu judiciaire, le plan de restructuration annoncé contre le directeur des poursuites criminelles et pénales, par le directeur des poursuites criminelles et pénales. En conséquence, c'est important, Monsieur le Président, que les Québécois soient au courant et surtout dans l'optique de la fin avortée du procès Shark, c'est important qu'on donne les ressources requises et nécessaires au directeur des poursuites criminelles, de façon à ce qu'il puisse faire son travail, qu'il puisse mener à terme les procès. On a vu que le DPCP a été blâmé par le juge Brunton dans le jugement du 9 octobre dernier. Il faut réussir à vaincre le crime organisé tout en respectant les garanties procédurales fixées
par notre système de justice. Mais ce que je vous dis, Monsieur le Président, c'est que le mandat d'initiative que nous proposons à la ministre de la Justice, que la Commission des institutions se réunisse, c'est une mesure qui permettra certainement de faire la lumière sur le plan de restructuration et d'obtenir des réponses à nos questions. Merci. Merci, M. le député de Bordua, et je cède la parole pour les 5 prochaines minutes à Mme la ministre de la Justice. À vous la parole, Mme la ministre. Merci, M. le Président. Alors, M. le Président, j'ai bien pris acte de la demande qui a été formulée par notre collègue de Bordua. Par contre, je pense qu'il est important de préciser pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, la Commission des institutions, ce n'est pas moi qui la convoque. La Commission des institutions, elle est convoquée. Les séances de travail sont convoquées par le leader et les membres de cette commission-là sont souverains et ont le loisir de déterminer s'ils acceptent ou non un mandat d'initiative. Et c'est tout à fait... Alors, le collègue de Bordua me demande d'acquiescer à une demande qui ne relève pas de moi. C'est une demande qu'il a formulée à la Commission des institutions. J'imagine que cette commission sera convoquée en séance de travail pour statuer sur la demande du député de Bordua et les collègues auront la possibilité de faire valoir à ce moment-là leurs commentaires, leurs observations sur la question. Je sais que parmi les membres de la Commission des institutions se retrouvent des gens qui ont un intérêt très marqué pour la lutte au crime organisé, pour ne pas le nommer notre président, le député de Chemédé. Ceci étant dit, M. le Président, je pense qu'il est important de prendre les minutes qui me sont allouées aussi peut-être pour rectifier les trucs. On a beaucoup véhiculé un chiffre de 40 de coupe d'effectifs au bureau du DPCP, du directeur des poursuites criminelles et pénales. On a véhiculé, on a fait rouler ce chiffre-là. Je vais vous les donner, les vrais chiffres, Monsieur le Président. Pour l'exercice 2014-2015, au 8 septembre 2014, à l'emploi du directeur des poursuites criminelles et pénales, il y avait 597 procureurs, 494 procureurs réguliers, 103 procureurs occasionnels. Les procureurs occasionnels sont ceux qui sont appelés à remplacer lors de congés de maternité, lors de congés d'invalidité. En 2015-2016, à pareille date, il y avait 599 procureurs, 502 procureurs réguliers, donc un peu plus que l'an dernier, et 97 procureurs occasionnels. Alors, évidemment, ces chiffres-là ne mentent pas. Il n'y a pas de coupe de 40 d'effectifs. Il n'y a pas de diminution d'action du DPCP contre le crime organisé. Ce que la directrice des poursuites criminelles et pénales a annoncé le 23 septembre 2015, c'est une restructuration de son bureau. Après un certain nombre d'années, il est important parfois de modifier et d'assurer une meilleure efficience, une meilleure efficacité et peut-être dans certains cas la réaffectation de certaines ressources. Mais il est clair que l'objectif de cette nouvelle mesure-là est de permettre une meilleure efficacité et non le contraire. L'action vise vraiment à renforcer l'action, les actions posées par les équipes du DPCP. On a toujours des procureurs d'expérience, des procureurs ayant une vaste expérience qui pourront mettre à profit cette expérience-là au sein des autres membres de l'équipe du DPCP qui sont déployés un peu partout sur le territoire. Le DPCP est présent partout au Québec. Il maintient ses effectifs, il maintient son expertise spécialisée, il maintient son offre et ses services aux partenaires comme les corps policiers. Et évidemment, lorsque l'on brandit le spectre de coupure d'effectifs de 40 c'est certain qu'on va venir ébranler la population. Mais tel n'est pas l'objectif et tel n'est pas le cas. Il n'y a pas de coupure dans les effectifs. On a révisé la façon dont ces effectifs-là étaient déployés. On a prévu une unification des bureaux qui va permettre, on l'espère, de s'attaquer de façon plus efficace à la criminalité. À une certaine époque, il était important
de travailler et de se spécialiser de façon plus pointue en silo. C'était peut-être nécessaire à une certaine époque, mais maintenant, ça devient un obstacle à l'efficacité des équipes du directeur des poursuites criminelles et pénales, et il faut adapter la situation, le mouvement des effectifs en fonction de l'évolution aussi de la criminalité. Et c'est ça qui a été fait, M. le Président. Ceci étant dit, le tout sera soumis à l'appréciation des parlementaires. Merci. Mme la ministre, je cède maintenant pour une droit de réplique de 2 minutes la parole à M. le député de Bordua. À vous. Oui, merci, M. le Président. Je remercie la ministre pour la nomenclature des ressources au directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est effectivement ce qui est dans le rapport annuel qui a été déposé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais par contre, M. le Président, le plan de restructuration de la directrice des poursuites criminelles et pénales n'a pas été mis encore en place, en vigueur, M. le Président, et les gens sont rencontrés présentement. Ce qu'il faut dire dans le plan de restructuration, M. le Président, effectivement, il va demeurer des procureurs aux poursuites criminelles et pénales spécialisés dans le crime organisé en région. Par contre, ce qu'on ne dit pas, M. le Président, c'est qu'ils ne feront plus exclusivement des dossiers de crime organisé. Ils vont avoir un caseload, ils vont traîner un chariot au palais de justice. Ça va être ils n'auront pas les mêmes ressources pour faire des dossiers de crime organisé. M. le Président, c'est des dossiers de longue haleine, c'est des dossiers qui doivent suivre de façon courante et ils doivent pouvoir se concentrer et que leur expertise soit reconnue pour faire ce type de dossier. Notamment, M. le Président, dans la lettre que la directrice des poursuites criminelles et pénales a envoyée à ses employés, on parle de contexte budgétaire restreint, on parle que certains procureurs occasionnels pourraient perdre leur emploi. Donc, lorsque la ministre nous informe qu'il n'y aura pas de coupure d'effectifs, c'est pour cette raison-là qu'on veut pouvoir entendre la directrice des poursuites criminelles et pénales en commission parlementaire pour pouvoir lui poser ce genre de questions. L'autre élément, M. le Président, la ministre a l'opportunité de sortir publiquement et de dire « Je serai en accord à ce que la directrice des poursuites criminelles et pénales et que la commission des décisions se dote d'un mandat d'initiative. » La ministre est au niveau du gouvernement. Bien entendu que les parlementaires sont souverains, mais vous avez assez d'expérience, M. le Président, pour constater qu'en matière de commission parlementaire, la partie gouvernementale se réfère quand même au ministre avant de prendre une décision. Donc, elle a l'opportunité de marquer un pas dans la bonne direction et de travailler en collaboration avec les oppositions pour qu'on puisse étudier quels sont les outils que le Québec doit prendre pour lutter contre le crime organisé efficacement, M. le Président. C'est une question d'intérêt public. Je vous remercie. Alors, ce droit de réplique met fin à la seconde interpellation.